On m'a envoyé ça en commentaire. Kams a écrit, je cite, avant de traiter les gens de génocidaires, il faut déjà qu'il y ait un génocide. Vu que ce n'est pas le cas, elle a raison de ne pas vouloir perdre son temps dans les tribunaux. Maintenant, vérifions. Définition juridique du génocide d'après la Convention de l'ONU de 1948. Quand il y a des actes avec l'intention de détruire un groupe en tout ou en partie, ce n'est pas juste une opinion, c'est une définition légale précise. Certains experts disent qu'il n'y a pas encore de preuves claires d'intention génocidaire, ce qui est crucial pour reconnaître un génocide légalement. Et c'est là que le débat juridique commence. Une commission indépendante de l'ONU a conclu que plusieurs actes commis à Gaza remplissent des critères de génocide. Les meurtres, les conditions créées pour détruire une population et des mesures affectant la naissance. Ce rapport est considéré comme l'analyse la plus lourde à ce jour. Une association internationale de spécialistes du génocide dit que les actions observées répondent aux critères de la Convention de 1948. Et c'est ici que ça devient polémique. Certains disent, si ce n'est pas prouvé devant une cour, alors ce n'est pas un génocide. D'autres disent, même sans tribunal, les faits graves et les expertises montrent qu'on est face à un crime très lourd. Petit rappel concret, en août 2025, on estimait qu'environ 83% des victimes à Gaza étaient civiles. D'après des données fuitées, ça ajoute une autre dimension au débat sur l'impact réel de cette guerre. Alors, est-ce qu'il faut un tribunal pour qu'un génocide soit réel? Ou est-ce suffisant que des experts, des juristes et des commissions internationales disent que les critères sont remplis? Dites-moi ce que vous en pensez et abonnez-vous pour ne rien rater des analyses que la télé ne fait pas.